Dieu d'amour, tu es un bon berger qui me conduit sur le bon sentier. Tu me diriges au calme à tes côtés. Tu restaures mon âme agitée. Non, je ne craindrai pas les dangers, car je me sais entouré. Je te louerai encore et encore, je te louerai encore et encore, je te louerai encore et encore, mon Dieu. Je te louerai encore et encore, je te louerai encore et encore, je te louerai encore et encore, mon Dieu. Hey, hey. Quand mes yeux contemplent ta beauté, mon âme est apaisée, mon esprit renouvelé, rassuré, je ne suis pas ébranlé. Je te louerai encore et encore, je te louerai encore et encore, je te louerai encore et encore, mon Dieu. Je te louerai encore et encore, oui, je te louerai, je te louerai encore et encore, toute ma vie je chanterai. Encore, je te louerai encore, oh mon Dieu d'amour, je te louerai. Oh alléluia, je te louerai encore et encore, je te louerai encore, je te louerai jamais encore et encore, mon Dieu. Ta parole me conduit, elle est mon appui. Ta grâce et ton amour m'accompagnent tous les jours. Ta parole me conduit, elle est mon appui, ta grâce et ton amour, m'accompagnent tous les jours.
es bon. C'est qui tu es. Tu es bon. Tu es bon. Oui, tu es bon. Tu es bon. À jamais tu demeures. Et je te louerai. Je te louerai encore et encore. Je te louerai encore et je te louerai. Ton amour m'accompagne tous les jours. Oui, tous les jours, je ne manquerai de rien, car tu es là près de moi. Oh non, je n'ai rien à craindre, car tu me diriges près des eaux paisibles. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, oui, tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin est en toi, Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Oui, tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin. L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde.
4 émissions hebdomadaires, un orphelinat de 46 enfants au Congo, une maison pour les veuves et leurs enfants, une mission humanitaire à Cuba, 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti, des milliers d'heures d'enseignement gratuits, des centaines de ressources écrites gratuites, un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Bon matin et bienvenue à l'Église de la Victoire. Quelle joie de vous avoir avec nous ce dimanche matin. Nous allons vivre un temps merveilleux dans la présence de Dieu. On va commencer dans la prière ce matin avant d'aller dans la louange. J'aimerais ça vous inviter. Vous pouvez vous recueillir en famille et puis ensemble, on va prier, on va chercher la face de Dieu. Et je crois que vraiment ensemble, nous allons vivre la gloire de Dieu ce matin. Et puis je veux vous inviter aussi, vous pouvez partager sur les réseaux, inviter des amis. C'est la façon la plus facile d'inviter des personnes en cliquant, en partageant et certainement en vous abonnant si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de pouvoir grandir ensemble dans les nations et de voir de plus en plus de personnes impactées par le message de la foi en Jésus-Christ. Donc, on va prier maintenant et puis on va vivre un temps merveilleux. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce matin. On te rend grâce, Seigneur, pour ta présence qui est parmi nous. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu vivant. Seigneur, on n'est pas en train de te servir parce que tu es un Dieu de plâtre ou parce qu'on espère que tu es capable de faire des choses. Nous sommes convaincus que tu es un Dieu vivant. Nous sommes convaincus que tu entends nos prières. Nous sommes convaincus, Seigneur, que lorsque nous élevons nos mains et nous t'adorons, nous savons que ton cœur est béni. Et Seigneur, on te remercie pour toutes les fois qu'on a vécu ta présence dans le passé, toutes les fois où ta gloire est descendue sur nous. Et aujourd'hui, nous déclarons, comme nous sommes rassemblés ce matin dans les nations, nous déclarons que ta gloire nous envahit personnellement et dans tous les foyers connectés, nous déclarons que ta gloire augmente. Alléluia. Et nous déclarons que oui, le réveil arrive. Nous accueillons ton réveil aujourd'hui même. Nous sommes dans la foi et nous te prions dans le nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Soyons dans la foi aujourd'hui. Nous allons vivre un temps merveilleux dans la présence de Dieu. On va voir ensemble ce matin la deuxième partie de l'enseignement, en fait, les secrets ou le secret du succès. Le secret du succès. On va parler de l'intégrité. La deuxième partie, c'est super important. C'est la clé pour une vie heureuse en Jésus-Christ. Mais plusieurs personnes n'ont pas été enseignées sur l'intégrité. Et puis, on essaie de marcher selon les voies de Dieu sans voir cette clarté. Et aujourd'hui, je déclare, vous allez être vraiment instruits dans les voies de Dieu, vous allez grandir dans ses voies et j'ai la conviction, vous allez vivre une vie bénie en recevant la parole de Dieu. Mais premièrement, allons maintenant dans un temps de louange et d'adoration avec Victoire Musique. Fais connaître le sentier de la vie, un bonheur éternel auprès de toi. Alléluia. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, tu es si glorieux. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus,
es si glorieux. Chantons-le, Jésus. Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, tu es si glorieux. Chantons Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, tu es si glorieux. Chantons-le Jésus, Jésus, tu es si merveilleux. Jésus, tu es si glorieux. Oh oui Jésus, oh nous te louons, nous t'aimons. Jésus, tu es si glorieux. Oui mon cœur te poursuit, toi l'amour de ma vie. Mon bonheur est au creux de tes bras. Je ne désire que toi. Tu es tout pour moi. Oui, ma joie est complète en toi. Alléluia. Rien ne se compare à toi, à ton amour, à ta présence. Jésus, tu es si merveilleux. Oui, adorons-le en esprit, en vérité. Élevons son nom. Oh, qu'il est merveilleux. Jésus, tu es si merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Oh, tu es si glorieux. Oui, mon cœur te poursuit. Toi l'amour de ma vie. Mon bonheur est au creux de tes bras. Oh Jésus, je ne désire que car tu es tout pour moi. Oui, mon bonheur, ma joie est complète en toi. Oui, mon cœur te poursuit. Toi l'amour de ma vie. Mon bonheur est au creux de tes bras. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi, car tu es tout pour moi. Oui, ma joie est complète en toi. Oui, ma joie complète en toi. Oh Jésus, merveilleux Jésus, comme j'ai besoin de toi. Oh Jésus, oui Jésus, oh Jésus, comme j'ai besoin de toi. Oh Jésus, oui Jésus, comme j'ai besoin de toi. Comme j'ai besoin, oh oui j'ai tant besoin de toi. Je ne peux vivre sans toi. Oh, comme j'ai besoin. Oh Jésus, oh oui mon Jésus, toujours plus près de toi, toujours plus près de toi. Oui mon cœur te poursuit. Toi
toi ma source d'eau vive. Rien n'est comparable à toi. Oh non, rien ne se compare à ta présence. Jésus, Jésus, Jésus. Comme j'ai besoin de toi, Jésus, Jésus, Jésus. Comme j'ai besoin de toi, Jésus. Chantons-le, Jésus, Jésus. Comme j'ai besoin. Jésus, je vous entends. Jésus, Jésus, alléluia. Oh oui, élève ta voix à la maison. Élève ta voix. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh yeah. Comme j'ai besoin de toi. Jésus, Jésus, toujours plus près de toi. Hey, hey. Rien ne vaut ta présence, Jésus. Oui, mon cœur te poursuit, toi l'amour de ma vie. Mon bonheur est au creux de tes bras. Je ne désire que toi, car tu es tout pour moi. Oui, ma joie est complète en toi. Hey.
jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Oui, jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Oui, jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Alléluia. Jésus, reçois ce parfum. Reçois Jésus, ce parfum de bonne odeur. Voici notre louange, Jésus, il s'élève vers toi. Oh, jour et nuit, encore jour et nuit, qu'un parfum s'élève. Oh, 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 reçois Seigneur ce parfum de louange. Qu'un parfum s'élève, jour et nuit, nuit et jour, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. De toi, Jésus, de toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la de toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la de toi Jésus-Christ sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites de toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. 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 Bien, gloire à Dieu pour ce temps merveilleux dans la louange, dans la présence de Dieu. Toutes les fois qu'on écoute des chants de Victoire Musique, nous sommes bénis. Et on veut vous remercier à tous nos amis dans les nations qui nous suivent. Vous savez, tous les jeudis, nous sortons des nouvelles vidéos de Victoire Musique et vous êtes nombreux à nous partager comment l'Esprit de Dieu vous touche, vous rencontre, vous guérit. Et si vous êtes bénis par ce ministère, bien, on dit merci beaucoup pour vos partages, pour vos témoignages, mais partagez également. Partagez les vidéos pour que le plus grand nombre puisse être touché et rencontré. L'Esprit de Dieu veut vraiment toucher les masses. Et on veut vous remercier d'être un participant avec nous dans cette diffusion de l'Évangile, même en format musical. Gloire à Dieu. Vous savez, des fois, on peut partager des prédications, des émissions, mais on peut aussi partager des vidéos de louange. Vous savez, des fois, les gens vont être touchés par la louange et des fois, ils ne prendront pas le temps d'écouter une prédication, mais une parole dans un chant peut transpercer le cœur et vraiment toucher une personne. Et on peut
même voir des âmes se convertir à Jésus-Christ, se tourner à lui, simplement en écoutant un chant qui prêche l'Évangile. Donc, gloire à Dieu pour ça et merci pour votre foi agissante avec nous. Maintenant, on va aller dans la parole de Dieu. On poursuit dans notre enseignement sur le secret du succès. Donc, le secret du succès. Alléluia. Et on va aller dans Josué chapitre 1 au verset 8. On va retourner dans le même passage qu'on a lu la semaine passée et on va voir ce que Dieu nous dit concernant le succès. Donc, Josué chapitre 1 au verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. » Et on veut souligner ça dans notre Bible, pour agir fidèlement. On n'est pas là juste pour lire la parole de Dieu. Le texte nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Donc, on ne lit pas et on ne médite pas la parole de Dieu jour et nuit, simplement pour connaître des choses sur Dieu, mais pour agir fidèlement. Pas simplement agir, mais le texte nous dit fidèlement. Donc, Dieu nous appelle à la fidélité. Amen. Selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, en passant du temps dans la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, je peux agir fidèlement selon cette parole. Et si j'agis fidèlement selon la parole de Dieu, c'est alors que j'aurai du succès dans toutes mes entreprises. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans l'échec, il nous appelle à vivre dans le succès parce que notre Dieu est un Dieu de succès. Dieu ne rate jamais son coup. Tout ce que Dieu fait, il accomplit à merveille. Alléluia. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, nous pouvons être dans le courage, sachant que notre Dieu est là. Il est notre source. Il prend soin de nous. Il nous défend. Il nous ouvre la bonne porte. Il ferme les mauvaises portes. On peut être dans une sécurité dans notre cœur, sachant que Dieu est là avec nous. Amen. Et on a vu également dans Jacques chapitre 1 au verset 17, « Toute grâce et tout don excellent ou tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, du Père des Lumières. » Et on a établi la semaine passée que notre Dieu circule toujours sur le chemin de la lumière parce qu'il est lui-même la lumière. Donc, le Père des Lumières circule toujours sur le chemin éclairé, le chemin de l'intégrité. On a passé beaucoup de temps à décortiquer tout ça et on a vu également un passage qui nous parlait de l'homme de Dieu, le père de la foi, Abraham. On a vu Genèse 17 et on va reprendre ce texte ce matin. On va juste le relire rapidement, simplement pour se rappeler en fait que le père de la foi a reçu une visitation du Seigneur, en fait de l'Éternel, et puis Dieu lui a donné un message très important pour toute sa vie. Et c'est important pour nous parce que nous sommes la postérité d'Abraham aujourd'hui. Si nous sommes à Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Donc, ce message nous concerne également. Amen. Genèse 17, au premier verset, nous lisons « L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. » Et ce qu'on a vu la semaine passée, en fait, c'est que Dieu disait à Abraham, « Marche devant ma face, c'est-à-dire je te vois, je suis le spectateur, je suis le témoin de ta vie. » Et là, puisque Dieu voit tout, il disait à Abraham, « Sois intègre, marche sur le chemin de la droiture. » Amen. Et on a vu ça, on dit gloire à Dieu parce que Abraham avait reçu cette visitation et puis il a exercé sa foi, il a reçu la promesse, il a vu son fils Isaac venir au monde et puis gloire à Dieu, Dieu a été fidèle à sa parole concernant Abraham, mais Dieu est également fidèle envers nous. Et c'est ça qu'on a vu en fait hier, pas hier, je veux dire dimanche passé, notre Dieu est un Dieu d'intégrité. C'est une chose très importante qu'on a soulignée. Donc notre Dieu nous dit oui de marcher sur le chemin de l'intégrité, mais il nous sert de modèle. Dieu est lui-même intègre. Amen. Donc, examinons l'intégrité de la parole de Dieu. On a vu la semaine passée que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est intègre. Alléluia. Tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. On a répondu aux questions également concernant la repentance de Dieu dans l'Ancien Testament. On a répondu à ces questions-là parce que parfois, les gens se posent la question, oui, mais on a pris le temps, on a décortiqué tout ça. La parole de Dieu est digne de confiance, absolument, parce que tout ce que Dieu dit, il l'accomplit parfaitement. Donc, certainement, si Dieu est un Dieu d'intégrité, on peut lui faire confiance. Alléluia. Et finalement, on a compris que Dieu se soumettait lui-même à sa propre parole. Donc, on ne peut jamais dire que, puisque Dieu est souverain, bien voilà, Dieu peut faire ce qu'il veut.
Non, Dieu ne fait pas ce qu'il veut, autre que ce qu'il a déjà révélé dans sa parole. C'est-à-dire, Dieu va toujours honorer sa parole. Donc, on ne peut jamais utiliser la souveraineté de Dieu pour dire que Dieu peut contredire sa parole, Dieu peut nous mentir, Dieu peut changer d'idée. Non, tout ce que Dieu a dit, il va l'accomplir parce que notre Dieu est un Dieu d'intégrité. Alléluia. Et je veux vraiment vous encourager, si vous avez raté la semaine passée, si vous avez raté l'enseignement, on a pris le temps de décortiquer tout ça parce qu'il y a vraiment un très grand besoin dans le corps de Christ pour qu'on comprenne que notre Dieu est un Dieu d'intégrité. Quand j'ai cette révélation-là, je peux lui faire entièrement confiance en ce qui concerne sa parole, mais même au niveau des paroles prophétiques qu'on peut recevoir dans notre vie. Des fois, Dieu nous parle et nous savons que Dieu nous a parlé, surtout lorsque cette parole a été confirmée par des personnes crédibles, par exemple, et on a reçu plusieurs paroles, des rêves, des songes, on a reçu plusieurs confirmations très crédibles. On peut dire, bien, Dieu t'a parlé, donc forcément, cette chose va s'accomplir. Amen? Donc ça, c'est tellement merveilleux. Là, on a identifié en fait un piège moderne dans le corps de Christ concernant notre parole. Si Dieu est intègre dans sa parole, sommes-nous intègres au niveau de nos paroles? Et plusieurs chrétiens réalisent aujourd'hui qu'ils ne sont pas forcément intègres. Ils vont dire, OK, oui, on peut se voir demain matin à 9 h. Et au final, ils ne sont pas là à 9 h, ils sont là à 10 h. Donc, c'est un manque d'intégrité. C'est sûr, des fois, il peut y avoir des contretemps dans la vie. On ne dit pas que vous êtes en retard une seule fois et voilà, vous n'êtes pas intègre. Mais on parle ici d'une façon de vivre. OK? Et surtout, si vous allez être en retard, notifiez la personne par respect. C'est juste une marque de respect. Mais une chose qu'on veut souligner ici, c'est que si vous dites quelque chose, respectez-vous vos paroles. Si vous dites à vos enfants, on va faire tel voyage, est-ce que vous accomplissez ce que vous avez déclaré? C'est tellement important. Et pourquoi c'est important? Bien, on a vu en fait dans Marc 11, verset 23, que Dieu nous a fait la promesse que tout ce que nous disons, si nous croyons que tout ce que nous disons arrivera, nous verrons ces choses-là s'accomplir. Et plusieurs chrétiens ne font pas confiance à leur propre parole. Donc, quand vient le temps de déclarer quelque chose pour vivre le miraculeux, notre foi n'est pas relâchée. On a du mal à croire ce qu'on dit parce qu'on manque d'intégrité en général dans notre vie. Donc, ça, c'est une chose hyper importante qu'on a décortiquée la semaine passée et je veux vous encourager à aller voir ça pour vraiment grandir dans ces voies. OK, maintenant, on va ouvrir une parenthèse pour la suite de notre enseignement concernant l'intégrité. L'intégrité qui est vraiment le secret d'une vie de succès. Et je veux juste vous rappeler également, quand on a parlé du succès la semaine passée, le succès se définit comme ceci. Le succès, c'est d'être au centre de la volonté parfaite de Dieu. Donc, le succès, ce n'est pas ce que les hommes peuvent nous dire. Des fois, les hommes peuvent dire, ah ben, voilà, telle personne vit dans le succès parce qu'on peut voir sa voiture, on peut voir sa maison, on peut voir telle chose, on peut voir que la personne a des beaux diplômes sur son mur. Voilà. Non, les hommes vont évaluer le succès selon certains critères. Et certainement, on peut avoir une belle maison, on peut avoir une belle voiture, on peut avoir des certificats, il n'y a pas de souci. Mais si c'est ça le succès, on se trompe. Le succès, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est la volonté parfaite de Dieu. Pas simplement la volonté permissive où on rentre au ciel juste à peine, mais vraiment, la volonté de Dieu, c'est d'accomplir la volonté de Dieu parfaitement. Et vous allez dire, oui, mais c'est impossible d'être parfait. Mais on peut avoir des bonnes intentions et dire, Seigneur, je veux t'honorer parfaitement avec ma vie. Et gloire à Dieu, Dieu est gracieux et il nous parle constamment pour qu'on puisse se réajuster. Donc, on ne parle pas ici d'avoir un joug ou d'accepter un joug qui nous écrase. Ce n'est pas l'objectif, mais c'est de s'ouvrir les yeux. Aujourd'hui, on veut s'ouvrir les yeux, se regarder dans le miroir. Et s'il y a des choses à changer, gloire à Dieu, on va changer aujourd'hui ensemble. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à changer? Dans le chat, vous pouvez dire, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Et puis, on s'active aujourd'hui. Une écoute active, on rend toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ et on avance. Amen. Nous sommes une armée spirituelle de personnes intègres, des personnes qui respectent la parole de Dieu, qui se respectent soi-même. Alléluia. Et aujourd'hui, on va maintenant ouvrir cette parenthèse concernant des promesses qu'on a pu faire dans le passé. Okay? Parce que des fois, on est là, on dit, OK, oui, je vais être une personne intègre, mais, Pasteur Joël, j'ai fait des promesses et puis là, j'ai du mal à les respecter. OK, ouvrons cette parenthèse. Que faire quand je ne peux pas respecter une promesse? Que faire quand je ne peux pas respecter une promesse? Bien, ne faites jamais de promesses. Ne faites pas de promesses. Soumettez-vous plutôt à Dieu. OK, on va aller ensemble dans Hébreux, chapitre 6, au verset 3. Hébreux 6, verset 3. Nous lisons. C'est ce que nous ferons
peu importe la chose, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Si Dieu le permet. Ceci veut dire qu'on choisit de se soumettre au Seigneur. Donc, on peut s'engager pour faire certaines choses, mais toujours, on doit avoir cette conviction dans notre cœur que tout ce qu'on va faire, c'est si Dieu le permet. Si jamais Dieu nous dit, ah non, ne fais pas telle chose, bien, on doit être capable de dire, ah, je m'excuse, bien, je ne peux pas faire ceci parce que Dieu ne me relâche pas dans telle chose. On va être dirigé dans la paix et dans la joie. Mais avant de s'engager, on devrait consulter Dieu, évidemment. Mais il y a des moments, des fois, on pense, ah oui, OK, je vais y aller. Et là, le Saint-Esprit nous dit, non, tu ne peux pas faire ça. Donc, vaut mieux simplement dire, je suis désolé, je vous demande pardon, mais je ne peux pas faire telle chose parce que je n'ai pas la paix dans telle chose, dans tel schéma, dans tel scénario. Vous comprenez? Mais on ne promet jamais. On ne dit jamais, je m'engage solennellement devant Dieu. Non, on ne fera pas ça. Jacques chapitre 5 au verset 12, Jacques 5, 12 nous dit, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Parce que c'est tellement important aujourd'hui de respecter notre parole. Si je dis oui, que mon oui soit oui, que mon non soit non. C'est tellement compliqué de travailler avec des personnes, côtoyer des personnes, voir des personnes qui vous disent oui et au final, leur oui, c'est toujours des non ou leur non, c'est des oui. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas est-ce que la personne me dit la vérité. La personne ne veut pas forcément mentir, mais elle n'a pas d'intégrité dans sa vie. Elle dit n'importe quoi et puis c'est difficile de lui faire confiance. Vous comprenez? Donc, si c'est comme ça avec une personne, imaginez envers vous-même, vous voulez être une personne de confiance. N'est-ce pas vrai ça? Voulez-vous être une personne de confiance, une personne sur qui on peut compter vraiment, alléluia, que vous puissiez dire Amen à ça. OK, Matthieu 5, verset 33, maintenant, je vais vous lire dans la version Sommaire. Nous lisons, « Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne rompras pas ton serment, ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas faire de serment du tout. » Jésus a dit, c'est Jésus, il dit, moi je vous dis de ne pas faire de serment du tout, ne dites pas, je le jure par le ciel, car le ciel c'est le trône de Dieu. Donc au verset 35, où j'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds, où je le jure par Jérusalem, où elle est la ville, car elle est la ville de Dieu, le grand roi. Ne dites pas davantage, je le jure sur ma tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Donc Dieu dit, on ne peut pas jurer. Ou Jésus disait, ne jurez pas parce que vous n'êtes pas au contrôle de ces choses-là. Verset 37, dites simplement oui si c'est oui, non si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. OK? Donc, en fait, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus disait ça? Ben, c'est comme si les autres serments viennent du dimanche, pas du dimanche, mais du diable. Pourquoi donc? Bien, c'est parce que si je dois jurer pour faire respecter ma parole, ça veut déjà dire que je ne suis pas une personne intègre. Parce que si je dis oui, je vais être là, bien, je vais être là et les gens n'ont pas besoin d'entendre oui, je vais être là, je te le jure. Aujourd'hui, là, je te le jure. Ça veut dire que les autres fois, je n'étais peut-être pas digne de confiance. Je ne respectais pas ma parole. Mais si je suis toujours en train d'honorer ma parole, oui, je vais être là, oui, je vais faire ça, oui, je vais... Bref, peu importe, oui, oui, non, non. Bien, les gens le savent. Je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose pour valider la véracité de mes propos. Vous comprenez? Donc, qu'on peut juste être des personnes intègres. Donc, pour répondre à la question, que faire quand je ne peux pas respecter une promesse? Ne faites pas de promesse. Dites oui, dites non. C'est tout. Amen. Laissez la porte ouverte à ce que Dieu puisse vous parler. Amen. Dieu, par exemple, peut vous dire, OK, vous êtes engagé dans un, je ne sais pas, un schéma, peu importe, vous êtes engagé dans quelque chose, et le Saint-Esprit vous dit, un instant, ne fais pas ceci. Des fois, on peut être engagé dans quelque chose qui est bien. Au départ, c'était Dieu. Et là, on marche, admettons, on marche tous ensemble avec des frères et des sœurs, on marche sur le chemin de Dieu. Et là, au départ, c'était Dieu. Dieu voulait telle chose. Mais là, au fur et à mesure, certaines personnes ont été peut-être influencées par le royaume des ténèbres. Et là, Dieu va faire une mise à jour dans le projet. Comme j'ai mentionné la semaine passée, Dieu est un Dieu d'intégrité. Toutes les promesses de Dieu sont pour nous, oui et amen. Mais les promesses de Dieu sont conditionnelles également à l'obéissance et à la foi. Dieu fait des promesses, mais elles sont conditionnelles à notre foi. Donc, Dieu nous fait la promesse, si on reçoit Jésus-Christ comme le Seigneur de notre vie, nous allons passer l'éternité au ciel avec lui. C'est une promesse, c'est un fait. Mais si je ne crois pas en Jésus-Christ, bien, je ne peux pas recevoir les bénéfices de cette promesse. Vous comprenez? Donc, il y a des promesses qui sont là. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour les promesses, mais je dois croire dans ces promesses. Amen. Donc,
nous sommes là, on circule sur un chemin, mais admettons, il y a des personnes qui ont décidé de prendre un autre chemin, autre que celui de Dieu. Dieu peut faire des mises à jour et nous révéler des choses. Donc, au départ, si on a dit, oui, je vais faire telle chose si Dieu le permet, donc on n'est pas obligé de le dire forcément toutes les fois pour le dire, mais c'est notre disposition de cœur. On veut vraiment marcher sous l'autorité de notre Seigneur. On veut vraiment se soumettre au Seigneur, OK? Donc, c'est notre attitude de cœur. Bien, au fur et à mesure, lorsqu'on marche, s'il y a des ajustements, Dieu peut venir nous parler et nous dire, un instant, ne fais pas ça. Ne fais pas ça à cause de telle situation. Il y a des fois des situations dans nos vies, OK, Dieu nous appelle à être intègres et sur ce chemin de l'intégrité, Dieu va nous avertir. Dieu va nous avertir. J'ai mentionné certaines choses que je vais vous présenter maintenant dans d'autres séries, mais c'est des choses tellement importantes qui reviennent constamment dans notre vie. Venez avec moi dans Luc 12, versets 2 et 3. Le texte nous dit, dans Luc 12, versets 2 et 3, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. » OK, donc ça, là, c'est une révélation que Dieu va révéler ce qui a été caché. Donc, le secret du succès, c'est l'intégrité. Si vous êtes intègre, vous n'avez rien à craindre parce que vous marchez dans l'intégrité, vous marchez dans la transparence, vous marchez dans la lumière, et puis ce que vous dites, vous le faites. Vous dites oui et c'est oui, vous dites non et c'est non. Vous êtes une personne pas parfaite forcément dans votre condition humaine. Vous êtes une personne imparfaite, mais vous voulez certainement honorer le Seigneur avec votre vie. Vous êtes une personne authentique, OK? Une personne intègre qui marche dans l'honneur, dans la vérité, dans l'intégrité. Mais là, vous marchez sur ce chemin de l'intégrité ou d'intégrité. Et puis là, Dieu vous parle sur le chemin et vous dit, un instant, il y a des choses cachées que je dois te révéler. Et Dieu nous révèle des choses cachées pour nous préserver. OK. Et là, on voit dans 2 Rois, chapitre 6, au verset 8 à 12. Je vais vous lire ce texte-là. On a vu ce texte-là récemment, il y a quelques semaines, concernant la prière en langue. Lorsqu'on prie en langue, justement, l'Esprit de Dieu nous parle et nous révèle des choses cachées. Et c'est très, très bien pour la vie de prière en langue, mais c'est juste en général aussi très important concernant notre marche d'intégrité. Le roi de Syrie, au verset 8, donc 2 Rois 6, verset 8, le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Il tint conseil avec son état-major et décida, « J'établirai mon campement à tel et tel endroit. » Immédiatement, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, ici c'était Élisée, l'homme de Dieu, « Garde-toi bien de passer par tel endroit, car les Syriens y ont pris position. » Donc, Élisée est en train de révéler les choses au roi d'Israël. Alors, le roi d'Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à l'endroit que lui avait signalé l'homme de Dieu. Cela se produisit à plusieurs reprises, au point que le roi de Syrie en fut profondément troublé. Il convoqua ses officiers et leur dit, « Ne voulez-vous pas me dire qui parmi vous est du côté du roi d'Israël? » L'un de ses officiers lui répondit, « Personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée le prophète d'Israël qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Gloire à Dieu. Donc, ça, là, ça veut dire que si nous marchons sur le chemin de l'intégrité, certainement si nous prions en langue, comme on a vu dans les semaines précédentes, mais on met tout ça ensemble, si nous marchons sur le chemin de l'intégrité, notre Dieu va nous parler et il va nous révéler les choses qui ne sont pas intègres afin de nous garder sur le chemin de l'intégrité. Comprenez-vous? Je veux juste vous aider à comprendre. Donc, frères et sœurs, si vous êtes une personne intègre et vous êtes honnête devant le Seigneur, vous voulez honorer le Seigneur avec votre vie, et si, par exemple, vous êtes dans un schéma, OK, où au départ c'était intègre, mais après il y a eu des choses, dans des choses inconnues, des choses qui avaient été cachées, qui vous avaient été cachées, bien, Dieu, en fait, vous connaît. Il connaît votre cœur, il connaît votre intégrité. Donc, Dieu va venir vous dire, un instant, fais attention, cette chose n'est pas de moi, ne poursuis pas dans telle chose, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Vous comprenez? Donc, ça, c'est tellement important. Si vous êtes une personne intègre, Dieu, en fait, va vous parler, il va vous préserver du danger. Alléluia. Maintenant, si jamais vous dites, oui, mais Pasteur Joël, si je ne poursuis pas, par exemple, dans tel projet, dans ma vie, parce que je suis cette personne intègre et les personnes qui me proposent un projet, par exemple, ne sont pas intègres, ils font des choses malhonnêtes ou cachées, ou bref. Mais là, si je me tiens pour l'intégrité, si je me tiens pour la vérité de la parole de Dieu, est-ce que je peux vivre de l'opposition? La réponse est oui, vous pouvez certainement vivre de l'opposition, mais comprenez ceci, frères et sœurs. Dieu connaît la vérité. Dieu
connaît la vérité, c'est lui qui vous a révélé la vérité. Donc, Dieu connaît la vérité et la vérité finit toujours par sortir. La vérité finit toujours par sortir. Alors, ne vous défendez jamais. Si vous marchez sur le chemin de l'intégrité, frères et sœurs, vous avez pris la décision, je vais marcher avec Dieu, je vais obéir au Seigneur. Lorsque Dieu me révèle des choses, je vais me réajuster selon la direction du Saint-Esprit. Donc, quand vous faites ça, peu importe les attaques du royaume des ténèbres, peu importe les jugements, peu importe, ne vous défendez pas. Laissez Dieu vous défendre. Dieu connaît la vérité sur vous. Dieu connaît la vérité sur les détails de votre vie. Gloire à Dieu. Donc, si vous êtes comme ça, vous pourrez entrer dans un repos et vous verrez, en fait, la main de Dieu, une main qui va venir vous défendre et qui va vous favoriser également. Si vous choisissez le chemin de l'honnêteté, de la vérité, de l'intégrité, de l'honneur, toutes ces choses glorieuses. Alléluia. Aussi, une chose importante, l'intégrité, maintenant, mène aux promotions divines. L'intégrité, justement, mène aux promotions divines. Et on voit dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 2. Écoutez bien ceci. Vous savez, l'intégrité, là, c'est une chose très importante. On a vu dans la vie de l'homme de Dieu, Abraham, mais aussi plus tard, dans 2 Timothée 2.2, on voit, c'est en fait l'apôtre Paul qui disait à son fils spirituel, en fait, qu'il devait se multiplier dans la vie de personnes fidèles. Donc, on parle encore d'intégrité. Écoutez bien ceci. Ce que tu as entendu de moi, dans 2 Timothée 2.2, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Confie-le. Confie ce que je t'ai donné, mon fils Timothée. Là. Je t'ai donné beaucoup de choses. Je t'ai transmis beaucoup de connaissances sur Dieu. Je t'ai révélé l'évangile de la grâce. Je t'ai prêché des choses. Maintenant, Timothée, confie ce que je t'ai donné là, à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. L'idée, c'est on va confier la vérité à d'autres hommes fidèles. Pourquoi? Pour que cette vérité puisse être propagée. Maintenant, si on confie les trésors du ciel à des personnes infidèles, bien, au final, la transmission ne sera pas faite correctement. N'est-ce pas vrai, ça? On peut lire maintenant dans la version Sommaire. « Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance, qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Alléluia. Dans Exode 18, verset 25, nous lisons « Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël. Il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. » Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, l'intégrité, votre intégrité va mener à des promotions divines. Mais là, si vous dites « Ah, mais pasteur Joël, moi, là, j'ai une question. À mon travail, par exemple, j'ai vu une personne malhonnête vivre des promotions. Je sais que cette personne raconte des mensonges, je l'ai vu voler, j'ai vu cette personne faire ceci et cela. Mais pourquoi des personnes qui ne sont pas intègres? Pourquoi est-ce que certaines personnes vivent des promotions et moi non? Bien, écoutez, j'aimerais vous dire que la promotion de cette personne ou les promotions que les hommes s'imaginent être des promotions ne sont pas forcément des promotions. Écoutez bien ceci. Premièrement, nous vivons dans un système déchu. La justice de Dieu ne s'est pas pleinement manifestée encore aujourd'hui. Vous comprenez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre monde et c'est le royaume des ténèbres qui règne en ce moment parce que l'Église n'a souvent pas pris sa place. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre monde. 2 Corinthiens 4.4 nous dit que le Dieu de cet âge est là aujourd'hui. Donc, il y a des choses terrible qui se passe. OK, ça, c'est clair. Ce n'est pas le règne de Dieu sur la terre en ce moment. Nous ne sommes pas dans la Nouvelle Jérusalem en ce moment. Donc, c'est clair. Il y a plein d'injustices dans notre monde. Ceci dit, ne pensez pas que la promotion d'une personne est forcément une promotion selon Dieu. Dieu va promouvoir, en fait, des hommes et des femmes qui marchent dans l'intégrité. Certaines personnes semblent vivre des promotions, mais ce ne sont pas des promotions de Dieu, c'est des promotions humaines ou du royaume des ténèbres, et ces promotions-là sont temporaires parce que, en fait, tout ce que le diable fait ou tout ce que le diable donne, il y a toujours une date d'expiration. Le diable reprend des choses. Et puis, finalement, on voit des choses assez tristes plus tard. Donc, l'idée, là, ce qui compte, ne soyez pas distraits, frères et sœurs, par des promotions ou ce qui semble être des promotions dans la vie de certaines personnes. Soyez plutôt une personne intègre. Dites, Seigneur, moi, peu importe ce qui se passe dans mon entourage, au travail, vous voyez la personne qui a volé de l'argent, qui a menti au patron, qui a fait ceci, cela, et cette personne semble vous devancer.
c'est juste quelque chose imaginaire, en fait. La personne ne vous devance pas vraiment selon Dieu parce que celui qui marche dans l'intégrité est toujours à l'avant. Vous devez comprendre ceci. Dieu voit, en fait, votre vie. Il voit votre intégrité. Et si vous êtes intègre, Dieu va vous élever au temps convenable si vous marchez dans l'humilité. Amen. Maintenant, je veux vous aider à comprendre l'importance de nos paroles. On a parlé de ça la semaine passée. On a parlé comment Dieu il nous avait donné sa parole. Sa parole est vraiment digne de confiance, une parole intègre. On a pensé aussi à nos propres paroles. Sommes-nous des personnes d'intégrité? Est-ce que nous respectons nous-mêmes nos propres paroles? OK, c'était super important. Maintenant, on veut juste examiner un passage dans la parole pour voir à quel point tout ce que je vous ai dit concernant vos propres paroles, en fait, on veut voir un passage qui nous révèle vraiment l'importance de nos paroles aujourd'hui. Et il y a tellement de passages que je pourrais vous lire, en fait. Je pense juste, quand les patriarches bénissaient leurs enfants, Jacob et Ésaü, on peut juste penser à ces passages-là. On peut juste voir partout dans la Bible, les paroles déclarées comptaient pour beaucoup. Aujourd'hui, on pense qu'on peut dire ce qu'on veut et il n'y a pas de problème. Mais remarquez bien, là, on va aller dans l'Ancien Testament, dans Juges, chapitre 11. Vous pourrez le lire à la maison. Le passage, c'est Juges 11, versets 30 à 40. Et on va juste lire un verset, le verset 30 et 31. Deux versets, 30 et 31, concernant Jephthé. Jephthé qui a fait un vœu. On a parlé des vœux aujourd'hui. Maintenant, on va voir le vœu de Jephthé. OK. Est-ce que c'était quelque chose de bien? Bien, déjà, on voit ici, là, il n'aurait pas dû faire de vœu, premièrement. Et puis, deuxièmement, on va comprendre le désastre de ce vœu. Mais je veux juste attirer votre attention. Ça va vous aider à comprendre la puissance de vos propres paroles. OK. Donc, Juge 11, verset 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te consacrerai et je t'offrirai en holocauste la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre quand je reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites. » Imaginez dire une chose semblable. OK. Bien, premièrement, on va comprendre que c'était sa fille qui est venue à sa rencontre. Donc, il s'était engagé de consacrer cette personne et de la livrer ou de l'offrir en holocauste à l'Éternel. Bon, premièrement, on veut comprendre des choses. Deutéronome 12, 31 nous dit que le sacrifice humain est interdit. Premièrement, le sacrifice humain est interdit. Hébreux 11, verset 32, par contre, nous place Jephthé parmi les héros de la foi. OK, donc on se dit, un instant, comment est-ce que ça peut fonctionner, là? Jephthé a fait un vœu. Il a dit qu'il était pour sacrifier ou offrir en holocauste la personne qui était pour venir l'accueillir lorsqu'il rentrerait de la guerre. Et au final, c'est sa fille, sa propre fille qui arrive pour l'accueillir. Et puis, on peut s'imaginer que son cœur était totalement brisé. Il a dû être secoué en voyant sa fille courir vers lui. Mais quel est le sens de tout ça? Je vais juste vous aider à comprendre. C'est vraiment important. Premièrement, les conséquences de ce vœu-là, c'est que la fille de Jephthé serait vierge toute sa vie. Des fois, les théologiens ont cru qu'il était pour sacrifier sa fille, mais en fait, ce n'est pas le sens du texte. Je veux déjà vous soulager. Et si vous voulez aller en profondeur, vous pourrez lire dans la BibleSphinx.com. Vous allez BibleSphinx.com, vous pourrez voir où j'ai décortiqué le passage. Mais en fait, la fille de Jephthé serait consacrée vierge toute sa vie. C'est le sens du texte, en fait. Elle serait sacrifiée, entre guillemets, mais comme étant une vierge toute sa vie au service de Dieu. Mais c'était quand même quelque chose de triste. Et quand vous lisez le contexte, vous verrez où elle a dû comme vivre un deuil, aller avec ses amis, les filles, comme vivre la peine d'être consacrée comme vierge toute sa vie. La fille de Jephthé n'aurait jamais d'enfant, évidemment. Donc, Jephthé n'aurait jamais de descendants. Et c'était très grave même pour lui, là. Donc, c'était des conséquences inutiles pour des vœux ou des paroles inutiles. Voyez-vous, quand on dit des choses, bien, il y a des conséquences à nos paroles. Nos paroles ont des conséquences. Vous dites à quelqu'un « je t'aime », il y a des conséquences. Bien, la personne va se sentir aimée, n'est-ce pas? Mais vous maudissez quelqu'un, vous dites des paroles méchantes, bref, il y a toujours des conséquences. La personne peut vous pardonner, mais le souvenir de la blessure peut rester longtemps. Donc, il y a toujours des conséquences à nos paroles. Maintenant, on va dire « OK, mais pourquoi cette histoire dans l'Ancien Testament? C'est tellement terrible. Surtout si on lit ce texte la première fois et on s'imagine que littéralement, Jephthé va sacrifier sa fille, littéralement. Bien, en fait, on voit que c'est contre la parole de Dieu. Dieu a toujours été contre les sacrifices humains. Donc, devant ce texte-là, mais
À quoi bon pour nous, là, aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de lire un texte comme ça? Quelles sont les leçons spirituelles à retenir? Bien, nos paroles ont des répercussions sur notre vie et sur celle de nos enfants. C'est vrai. Je peux bénir mon enfant comme je peux maudire mon enfant. Je peux dire à mon enfant, tu vas vivre dans l'échec toute ta vie et je déclare des paroles de mort sur mon enfant. Et si mon enfant croit ces paroles-là, bien, il peut vivre selon ces paroles-là. Je peux prophétiser l'échec, la mort sur les personnes qui m'entourent. Donc, je dois comprendre que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Donc, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Deuxième leçon spirituelle. Remarquez le respect que la fille de Jephthé avait dans le décret de son père. Elle aurait pu dire, comme aujourd'hui en 2022, si un père disait ça à sa fille, la fille dirait, « Ah, papa, oublie ça, moi, je veux rien savoir de ça, puis annule tes paroles. » Mais elle n'a pas dit, papa, annule tes paroles. Elle était tellement dans une révérence concernant le décret de son père, elle respectait tellement la parole, elle comprenait que son père devait honorer sa parole. Imaginez ça, là. La parole était tellement importante que la fille n'avait même pas l'idée de demander à son père d'annuler ses paroles. Elle savait que son père devait honorer sa parole. Elle était prête à vivre en tant que vierge toute sa vie plutôt que de demander à son père d'annuler ses paroles. Imaginez ça. Autrefois, on considérait la valeur des paroles. Aujourd'hui, les gens promettent toutes sortes de choses, même dans le mariage. Il y a des gens qui s'imaginent que le mariage, c'est un contrat, comme si on loue une voiture. On n'est pas en train de louer une voiture quand on se marie. On s'engage pour la vie. N'est-ce pas vrai, ça? C'était inconcevable pour elle de lui demander d'annuler son vœu. Elle aurait pu dire, c'est juste des paroles, papa. Dieu connaît ton cœur. C'est juste des paroles. Non, nos paroles ne sont pas juste des paroles. Nos paroles sont très importantes et reflètent l'intégrité de notre personne. Écoutez bien, dans Nombre 30, verset 3, « Si un homme fait un vœu à l'Éternel ou s'il prend certains engagements par serment, il ne violera pas sa parole, il agira conformément à ce qu'il a dit. » Donc, dans l'Ancien Testament, on voit vraiment que les hommes devaient respecter leur serment. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous simplifie tout ça. Il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Rajoute rien de plus. Donc, elle avait un tel respect pour l'intégrité de son père, c'était plus facile pour elle de passer sa vie seule que de demander à son père d'annuler ses propres paroles. OK, gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, par rapport à tout ça, là, se sacrifier, les paroles et tout ça, on veut comprendre ceci. Si nous voulons être une personne d'intégrité, on va dire, Seigneur, je veux marcher sur le chemin de l'intégrité, sachant que je vais premièrement me tourner dans ta parole, Josué 1, versets 8 et 9, que nous avons lu dans les 2 prédications sur ce thème. Je veux lire ta parole, je veux méditer ta parole, je veux connaître ton chemin, je veux marcher selon le chemin de l'intégrité. OK? Pourquoi? Proverbe 22, verset 1 me dit, premièrement, je sais que je vais avoir du succès et la réussite dans mes entreprises, dans toutes mes entreprises, mais Proverbe 22, verset 1 me dit, une bonne réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Je vais répéter, une bonne réputation est préférable à de grandes richesses. Vous savez, c'est merveilleux de ne pas être à vendre, de ne pas être achetable, que les gens ne peuvent pas vous influencer par l'argent. Est-ce que vous êtes influençable aujourd'hui? Si quelqu'un vous disait, écoute, fais ceci et tu vas avoir telle promotion au travail ou telle augmentation ou telle opportunité. Est-ce que vous êtes influençable, achetable ou est-ce que vous êtes une personne intègre, une personne immuable, une personne inébranlable sur le chemin de l'intégrité? Bien, écoutez bien ceci. Ça se peut que vous allez devoir payer à un certain moment pour ce chemin-là. J'ai eu une visitation du Seigneur en 2018 où le Seigneur m'a dit, est-ce que tu es prêt? Jésus m'a posé la question, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Et j'étais en Alberta, encore une fois. C'était une autre visitation où j'étais en Alberta. Et puis le Seigneur m'a vraiment posé cette question qui était très, très, très forte. Je savais que je devais répondre. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Bien, j'aimerais vous dire que la volonté de Dieu ou accomplir la volonté de Dieu exige quelque chose. On va devoir payer le prix. Tout est une grâce, mais on doit payer le prix de l'obéissance. On doit payer le prix de l'obéissance. Le succès selon Dieu implique de savoir se sacrifier personnellement afin d'accomplir la volonté de Dieu. Je vais relire. Le succès selon Dieu implique de savoir se sacrifier personnel afin d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, si nous sommes intègres, parfois, on va devoir se sacrifier personnellement. Dieu va dire, fais ceci. Oui, mais ça va me coûter quelque chose. Je le sais.
C'est ça que Dieu dit. Mais je veux que tu fasses telle chose. Donc, on va faire telle chose. On va se sacrifier personnellement. Mais le succès, selon les hommes, implique de sacrifier des hommes. Comprenez? Le succès, selon les hommes, implique de sacrifier des gens afin d'avancer personnellement. Donc, celui qui est intègre va se sacrifier personnellement. Celui qui n'est pas intègre va sacrifier des gens pour arriver à ses fins. Vous comprenez? Donc, ce qu'on veut, là, frères et sœurs, c'est honorer l'Éternel plutôt que des plans humains, plutôt que des stratégies humaines. On veut honorer le Seigneur avec notre vie. Et je veux vous encourager, frères et sœurs, aujourd'hui, devenez cette personne intègre. Vous savez, on a le collège Intégrité Victoire. Le mot intégrité vient du Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. Un jour, comme j'étais en prière, le Seigneur a imposé ce mot-là dans mon cœur, intégrité. On devait démarrer le collège Intégrité Victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui connaissent des passages de la Bible, qui connaissent des choses sur Dieu, mais il y a plusieurs personnes qui ont besoin de découvrir qui est Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'intégrité. Sa parole est une parole d'intégrité. Son chemin est un chemin d'intégrité. Alléluia. Donc, si nous marchons avec Dieu, nous marchons forcément sur le chemin de l'intégrité. Et s'il y a une foule de chrétiens qui ne sont pas intègres, ce n'est pas à nous de suivre ces gens-là. Vraiment, on doit se décider aujourd'hui et suivre le Seigneur et demeurer toute notre vie sur le chemin de l'intégrité, peu importe le prix. Peu importe le prix. Nous voulons être intègres. Et si nous sommes intègres et si nous sommes fidèles, le Seigneur va nous récompenser pour notre fidélité. Et vous verrez par vous-même la main de Dieu, la main de faveur. Vous verrez comment le Seigneur va prendre soin de vous parce que vous honorez le Seigneur dans votre vie et vous êtes dans la foi qu'il est votre source. Votre foi n'est pas investie dans la faveur des hommes. Votre foi est investie exclusivement dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais ça prier pour toutes les personnes aujourd'hui qui prennent la décision de devenir des personnes intègres. J'aimerais ça prier pour vous. Peut-être vous allez devoir faire du ménage dans vos vies. Peut-être vous allez devoir faire du ménage dans vos relations, dans vos habitudes. Peu importe, je ne sais pas ce que vous devez faire, mais vous pouvez prendre la décision aujourd'hui d'être cette personne intègre. Et en même temps, je veux prier pour toutes les personnes intègres qui veulent honorer le Seigneur aujourd'hui avec leurs dîmes, leurs offrandes, leurs aumônes. Alléluia. On va prier pour tous ces besoins-là. Maintenant, dans le nom de Jésus. Père éternel, je veux te rendre grâce pour ta parole. Je veux te remercier, Seigneur Dieu, parce que tu nous montres le chemin de l'intégrité. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Toi-même, tu es ce Père de lumière. Et on veut marcher avec toi. On ne veut pas marcher, Seigneur Dieu, dans des choses cachées, dans des choses malhonnêtes. Oh Seigneur, on veut marcher avec toi dans la lumière. Et on veut t'honorer par des vies d'intégrité, des paroles d'intégrité. Seigneur Dieu, on est imparfait en nous-mêmes, mais grâce à toi, Seigneur Dieu, tu nous transformes. Et aujourd'hui, je prie pour toutes les personnes qui veulent être transformées, toutes les personnes qui veulent être changées. Seigneur, je prie pour chacune des personnes avec cette bonne volonté, les personnes soumises qui disent, Seigneur, je me repens du passé et aujourd'hui, j'accepte d'être cette personne intègre. Je prie vraiment que tu les visites et que cette parole soit scellée dans leur cœur, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et Seigneur, je prie pour les dîmes, les offrandes et les aumônes. Je déclare, Seigneur, que tous ceux qui marchent dans l'intégrité aujourd'hui, ils voient, Seigneur, que tu menaces le dévoreur. Alléluia, celui qui vient dévorer, tu es là pour menacer, pour libérer. Et Seigneur, je déclare que tu pourvois tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia, nous recevons de toi la provision. Nous déclarons, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci parce qu'il y a toujours cette provision pour nous, pour nos propres vies et pour qu'on puisse être des sources de bénédiction autour de nous. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on veut vous remercier, toute la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Si vous n'êtes pas un partenaire, mais vous avez à cœur, si vous sentez que l'Esprit de Dieu vous interpelle à faire partie de cette famille de partenaires dans les nations, vous êtes les bienvenus. Visitez semer.ca. Si vous avez à cœur de semer également pour les 3000 repas que nous voulons offrir aux enfants à l'orphelinat Butembo. Comme vous savez, l'orphelinat Malaika est à Butembo, au Congo, RDC. Et tous les ans, nous organisons, c'est la 3e année où nous organisons un très grand gala pour les enfants pour qu'ils puissent justement célébrer Noël. Donc, on va préparer cette année. Notre vision, c'est de nourrir 3000 enfants. L'année passée, on a nourri, je pense, 2500, quelque chose comme ça. Bref, on a nourri plus que 2000, je sais. Et puis, cette année, notre vision, c'est 3000. Donc, si vous avez à cœur de bénir les enfants dans le temps de Noël, visitez semer.ca dans la section offrande et vous allez voir, vous pourrez semer. Et en même temps, nous avons un concert merveilleux qui va arriver bientôt avec Pasteur Gwen, et nous allons
avoir également le frère Jean-Jean. Donc, nous avons le pasteur Gwen Dresser, le chantre Jean-Jean, Sandra Kwame qui va être là également avec Victoire Musique. Alléluia! Ça va être un temps merveilleux et c'est un concert bénéfice et les bénéfices iront vers les travaux de notre maison de prière de l'Église de la Victoire. Si vous avez à cœur de voir cette maison être terminée rapidement à la gloire de Dieu pour qu'on puisse faire de plus en plus de programmation pour bénir la francophonie, vous pouvez semer même, vous pouvez même être un parrain d'une personne qui va assister au concert si vous ne pouvez pas être là. Mais si vous pouvez être là, soyez présents avec nous et même, vous pouvez même offrir à des personnes certainement. Donc, on s'attend d'avoir plusieurs personnes dans la foi avec nous pour louer lors de ce concert qui s'appelle Un cœur d'adorateur. Ça va être un moment fort dans la présence de Dieu. Ne ratez pas ça et invitez des amis et semez également pour que le plus grand nombre puisse être béni pendant ce moment de louange. Aussi, il y a l'émission Richement béni, un live interactif, donc un live interactif avec Pasteur Gwen et moi. On répond à vos questions toutes les semaines, en fait, les mardis à 15h, heure du Québec, ou 21h, heure de la France. Donc, le live interactif Richement béni, c'est un moment où nous parlons certainement de la parole de Dieu, mais nous répondons à vos questions bibliques pour que vous puissiez vous approcher du Seigneur, connaître sa parole et grandir dans votre foi. Donc, on dit gloire à Dieu pour cette émission que vous ne voulez pas rater. Et bien sûr, les mercredis, les lives de guérison et les jeudis, nous avons des vidéos de Victoire Musique que nous sortons. Bref, on dit merci Seigneur Dieu pour tout ce qu'on peut faire en son nom pour bâtir le corps de Christ dans les nations. Et on veut vous remercier à la maison. Merci d'être là. Merci de croire avec nous. Merci à toute la famille de l'Église de la Victoire, toutes les personnes qui sont là dans 60 nations aujourd'hui. On dit merci pour votre présence. Merci d'avoir cru avec nous jusqu'à présent. Et on veut aussi remercier la famille des partenaires, tous ceux qui s'aiment mensuellement, concrètement, pour qu'on puisse avancer ensemble. Je vous dis merci, merci. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.